Dans notre séquence ping-pong, je reçois ce soir Bernard Werber pour Le Souffle des Dieux, paru chez Albin Michel. Depuis le succès considérable des Fourmis en 1991, Bernard Werber est un des auteurs français les plus lus dans le monde. C'est même une sorte de dieu vivant en Corée. Eh bien, ce soir, nous allons offrir l'occasion à Bernard Werber de répondre à une critique, celle d'Hubert Artus de l'Écho des Savanes. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Alors, avant de vous laisser en tête-à-tête avec Hubert Artus, vous connaissez le principe de notre séquence. Vous pouvez intervenir et interrompre à tout moment la chronique. Parlons de ce souffle des dieux. Alors, c'est le deuxième volet d'un triptyque commencé en 2004 avec Nous les dieux. Un peu une méthode comment devenir Dieu, une méthode accélérée, comment devenir Dieu. Et là, votre héros, Michael Pinson, est passé en deuxième année, après avoir eu à gérer des animaux, il a des hommes à gérer, et sa formation va être assurée par les 12 dieux du panthéon grec. Voilà, et on va s'apercevoir que ces dieux du panthéon ont quelques travers humains, et c'est là que ça va un petit peu se corser. Vous êtes d'accord avec cette présentation à peu près ? Oui. Bon, alors on peut peut-être voir ce que Hubert Artus... J'appuie sur un bouton ici, voilà, je présume. On vous a tout dit. Le problème avec Werber, c'est qu'on est dans une littérature qui est pétrie de bonnes idées, de bons angles, de bonnes intentions, etc. Mais comme vous le savez, c'est pas uniquement avec des bonnes idées qu'on fait de la bonne littérature. Oui. Alors ? Déjà, je trouve qu'avoir des bonnes idées, c'est pas mal. Moi, je trouve que la littérature manque d'idées, justement. Et c'est vrai que je me donne beaucoup de mal pour essayer de trouver des idées nouvelles. Le plus beau compliment qu'on puisse faire à un auteur, je crois, c'est que vous faites quelque chose de nouveau avec des idées nouvelles. Werber, on sent qu'il sait écrire, on sent qu'il a envie d'écrire, mais le problème, est-ce que c'est par humilité ou par sagesse ? On sent qu'il n'ose pas. On sent qu'il ne se met pas à fond dedans. Alors du coup, il met en scène, mais il n'écrit pas. Du coup, ça manque un peu d'épaisseur. Alors, il met en scène, mais il n'écrit pas. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que pour moi, quand j'écris, j'ai un écran dans ma tête, c'est du cinéma. Et ce que j'écris, c'est la description du film. Tous les matins, de 8h à midi et demi, j'allume mon cinéma intérieur, je vois là-dedans un truc en scope, c'est bourré d'aventures, bourré d'action, et je ne suis pas là en train d'essayer de faire une jolie phrase avec un mot compliqué pour essayer d'avoir un prix littéraire. Je suis là en train d'être dans le souffle de l'histoire, et franchement, je vous dirais, le fait de faire joli, c'est vraiment tellement secondaire. Ce qui m'importe, c'est que, en fait, c'est d'oublier l'écriture. C'est-à-dire que mon lecteur, il se demande juste qu'est-ce qui va arriver au héros. Qu'ils ne se disent pas « Oh, que c'est bien écrit, cet auteur est vraiment doué ». Non, qu'ils se disent « Putain, le héros, comment il va s'en sortir, là ?» Tenons compte. On entre dans un truc qui est un peu un roman d'action. C'est un roman d'action. Bien trop peuplé, bien trop saturé. Et comme souvent, tout ce qui est saturé en roman, eh bien, ça tue le mystère, il n'y a plus de mystère littéraire. C'est trop clair, c'est trop limpide. Et on atterrit sur un défaut chez Bernard Werber, qui reprend ici les défauts chez une grande partie du thriller à l'anglo-saxonne trop facile. Eh bien, le scénario est trop facile, c'est le cas de le dire, et du coup, il caresse... Alors, scénario trop facile, je me mets quand même au défi de savoir comment on va terminer mon livre. Je conçois mes livres un peu comme des tours de magie. C'est-à-dire que je commence par la chute, et après, tout est fait pour qu'on ne trouve pas la chute. Pour moi, c'est la première politesse envers le lecteur, c'est lui donner envie de tourner les pages et lui interdire de comprendre la fin avant que je la lui livre. Donc il y a un petit jeu entre le lecteur et l'auteur qui est « Est-ce que tu arriveras à comprendre quel est le sens caché de tout ce que j'écris ?» Du coup, il caresse le lecteur un peu trop dans le sens du poil. Alors ça, j'assume. La caresse. Je caresse. J'écris pour faire plaisir à mes lecteurs. J'écris pas pour faire plaisir à ma maman, j'écris pas pour impressionner la critique littéraire, j'écris pour que mes lecteurs aient du plaisir. Pourquoi est-ce que Werber met tant de personnages ? Pourquoi est-ce qu'il met tant d'éléments ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il fait une saga ? Des sagas... Donc j'assume saga aussi. Il a raison sur tout, ce garçon. Ça a déjà été fait. Pourquoi est-ce que lui, justement parce que ça a été fait, ne veut pas faire un tome unique ? S'il faisait... Je ne fais pas un tome unique parce que j'ai fait un monde que je n'arrive pas à épuiser un seul livre. Donc il va y avoir Nous les dieux, le souffle des dieux, le mystère des dieux, parce que l'univers a tellement de personnages et tellement de situations que je ne peux pas le régler en 500 pages. S'il faisait un tome unique, il resserrerait et son scénario, et son écriture, et son propos philosophique. Et mine de rien, je pense vraiment qu'il y gagnerait. Et comme ça a déjà été fait en cycle, pourquoi ne pas le faire
en volume unique. C'est un coup de chapeau, ça. C'est pas facile. Et Werber, lui, il crée un monde, il nous promène plus ou moins dans le futur, c'est un peu fantasy, mais il nous crée un monde sans anti-monde. Il nous crée un livre sans anti-livre. On l'avait déjà vu dans ses tomes précédents et dans les livres précédents de Bernard Werber, il nous crée des personnages qui sont en quête de quelque chose, il nous parle de quête, il nous parle de paradis et il nous parle de mythologie. Mais entre les personnages et les quêtes des personnages, il n'y a pas de diable. Donc du coup, là aussi... Le diable apparaît dans le 3e volume. Bah, vous voyez, c'est Mais, il sent bien les choses, ce garçon. En fait, le diable, pour un dieu, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'à un moment, tous mes dieux gentils, tous ceux qui ont voulu être des dieux moraux, avec des peuples sympathiques qui font que de la science et de l'art, se sont retrouvés avec des peuples exsangues. Et tous ceux qui ont choisi de faire des peuples guerriers se retrouvent gagnants. Ce qui peut sembler immoral. Ce qui peut sembler... C'est ça le diable. C'est-à-dire que pour que les dieux fassent survivre leur civilisation, ils se retrouvent à être obligés d'être durs. Là aussi, en littérature, il n'y a pas de mystère. Et pourtant, le Bernard Werber, c'est quelqu'un qui a une imagination foisonnante. C'est pas facile de mettre en scène des dieux, de donner chair à des dieux. En plus, on sait que les dieux grecs, ils n'étaient pas des plus moraux, ils couchaient entre eux, ça copulait à tout va, ils avaient des comportements traîtres et très ambigus. Et donc, Bernard Werber, ici, il s'en donne à cœur joie. Par exemple, Zeus, que va voir notre personnage à un moment, il est bi. Aphrodite, qu'on voit aussi à un moment, elle est complètement tapée, c'est une call girl complètement d'info. Ici, les dieux, ils sont comme tout le monde, ils ont des problèmes de voisinage. En pleine guerre, par exemple, à un moment du livre, on voit des dieux qui, entre eux, parlent de hip-hop et de techno. Bernard Werber, c'est des bons romans d'action. Alors, je suis d'accord avec lui. Bah oui. Non, mais il a l'air d'aimer, quoi. Non, mais j'explique. Pourquoi j'ai choisi la mythologie grecque? Tout simplement parce que je vais dire, il n'y a pas actuellement de fanatiques religieux grecs, donc on peut parler normalement de la mythologie grecque. Et en effet, ce sont des dieux humains. Parce qu'il y a des phrases courtes, donc c'est ce qui correspond parfaitement à l'action, c'est très visuel. En 500 pages, c'est un peu long, mais ça, au moins, ça tient le coup. Le problème de Werber, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il sait comment faire pour donner de l'épaisseur à son écriture, qu'il sait comment s'y prendre, mais encore une fois, il n'ose pas y aller. Or, il est assez reconnu du public, et il a assez de livres derrière lui pour pouvoir oser le faire. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'ose pas encore le faire? Parce que c'est pile poil pour ça que pour le moment, Werber, c'est un peu trop littérairement correct, et c'est ce qui fait la limite de Bernard Werber. Alors, je dois dire juste une chose, c'est que juste après avoir terminé le souffle des dieux, je ne vais pas faire le mystère des dieux parce que j'en ai un peu marre, c'est un monde énorme. Les dieux, ça sature. Oui, et là je fais un livre qui pour l'instant s'appelle La petite fille aux yeux miroirs et qui est un livre où il y a une petite fille qui vit chez les clochards. Et donc c'est peut-être exactement le livre que lui est en train de demander, mais j'ai déjà pratiquement terminé. C'est l'histoire d'une petite fille qui essaie d'avertir le monde de sa déchéance, mais il n'y a que les clochards pour l'écouter. Et les clochards s'en foutent de la déchéance du monde. Je ne sais pas s'il en reste encore. Non, je crois qu'il a terminé. C'est fini? Oui. Alors, je trouve ce critique très intéressant. Et ce qu'il m'a dit, bon, je savais déjà, je n'ai pas découvert grand-chose, mais ce qu'il m'a dit montre déjà qu'il m'a lu. Oui. Et ça me fait quand même plaisir d'être lu et critiqué. On l'oublie souvent, mais en fait, on écrit pour être lu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, à ce critique, c'était au moins quelqu'un qui vous avait lu, qui en a parlé et qui nous a donné l'occasion de découvrir, non pas vos livres qu'on connaît bien, mais Bernard Werber parlant de ses livres. Et ça me fait très plaisir, Bernard. Merci, Daniel. Bonsoir.